j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite facecam story time. J'aurais pu le faire en podcast, mais j'ai envie de le faire en facecam, voilà, tout simplement parce que... Bah j'ai envie, oh, c'est tout, j'ai pas besoin de me justifier, c'est bon, calmez-vous. Bah, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée. Alors c'est la bonne période pour raconter ce genre d'anecdote, parce qu'en fait on va participer à un vide-grenier dans 15 jours avec Laura, les enfants et tout. Et moi j'aime bien les vide-greniers. J'aime bien visiter les vide-greniers et tout ça, c'est un truc que j'ai depuis plusieurs années, je trouve ça sympa, même sans rien acheter, tu vois des trucs et tout, c'est rigolo et tout, je trouve ça cool, tu vois. Pas besoin forcément de dépenser des milliers des cents pour profiter d'un vide-grenier, bref, j'adore les vide-greniers. Et au-delà du fait de visiter les vide-greniers, de chiner des trucs, on peut aussi y participer au vide-grenier. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que j'ai participé qu'une seule fois à un vide-grenier de ma vie. Je crois, hein, pas quand j'étais gosse, non, qu'une seule fois. Là, du coup, ça sera mon deuxième vide-grenier, et en participant à ce vide-grenier, j'ai vu quelque chose, j'ai été témoin d'un truc, mais bon, je te raconte pas, bah si, je vais te raconter, en fait, tu vois. J'ai été témoin d'un vol de voiture. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, genre 10 ans après, même plus que 10 ans, parce que Libye était même pas née encore, donc genre plus de 12 ans après, je ne sais toujours pas ce qu'il est advenu de ce vol, je ne sais pas ce qui est advenu des suites de cette affaire et tout ça, je n'en ai aucune idée. Alors je vous pose le contexte, je participais à un vide-grenier à Ferney-Voltaire, dans le 01, du coup à la frontière suisse. Le vide-grenier se passe en fait sur un énorme parking à côté de la mairie et tout ça, donc on est beaucoup d'exposants, vraiment beaucoup, hein. On était pas mal d'exposants et tout ça, c'était, il y avait du people et tout. Donc on a notre petit stand, et le stand en fait il est situé juste à côté de l'entrée du vide-grenier, côté rond-point, donc il y a un rond-point juste à côté. Je vais pas te faire un dessin et tout, je sais que vous adorez mes dessins sous Paint, mais là il n'y a pas besoin. Bref, il y a le parking, il y a un rond-point, et nous on est situé là, donc à l'entrée du vide-grenier, très bon emplacement de notre stand, et on a vendu pas mal de choses, c'était très intéressant. Et en fait, les gens viennent, partent, vous savez, quand il y a des vide-greniers, on se gare un peu comme on peut, sur les trottoirs, sur les trucs, les machins et tout ça. Et bah du coup, nous, en étant à l'entrée du vide-grenier, on voit un peu les gens se garer un peu à l'arrache et tout. Et justement, je vois une voiture se garer, un Renault Modus vert, couleur vert dégueulasse, qui se gare en fait sur le rond-point. Donc un peu en chevauchant un peu le rond-point, ça gênait pas les voitures, les autres pouvaient continuer à tourner autour du rond-point. C'était un rond-point pas trop petit non plus, donc ça allait. Et je vois la voiture se garer, mais tu sais, moi je suis observateur un peu de tout, donc je vois la voiture se garer, hop, je me dis ok, c'est peut-être quelqu'un qui va venir sur le stand, il va peut-être vendre un truc, donc tu sais, quand t'es dans ce mood-là, tu dis chaque personne peut être un potentiel acheteur, donc t'essaies de guigner un peu les gens qui viennent et tout. Donc la personne se pose. On avait payé très cher d'ailleurs l'emplacement, c'était genre 20 balles les 2 mètres, quelque chose comme ça, alors que là je paye 10 € les 5 mètres, tu vois, la différence. Enfin bref, passons. Je vois la Renault Modus se garer, je vois une mamie sortir, ouais, 60 ans, quelque chose comme ça, sortir avec son petit sac et tout, et je la vois partir pour visiter le vide-grenier. Elle passe devant notre stand, elle part, le vide-grenier était assez grand quand même. Ferney-Voltaire c'est pas tout petit, c'est une région qui est très peuplée, donc il y avait quand même pas mal d'exposants, pas mal de monde, voilà, il y avait il y avait de quoi faire. Et du coup, je vois la mamie partir et tout dans le vide-grenier. Moi, je continue mes ventes, l'organisation, machin, normal, comme tout vide-grenier et tout. Et là, d'un coup, je vois un mec passer à côté de nous. Et tu sais, je fais pas de délit de faciès, mais des fois, tu vois la tête des gens et tu vois un petit peu comment ils sont. Tu sens que, ouais, lui, il est pas là pour, voilà, lui, il est là pour faire des carabistouilles, quoi. Là, tu te doutes qu'il y a un petit truc qui est louche. Le mec passe devant notre stand, il passe devant un autre et tout. Moi, j'observe un peu. Moi, je me suis dit, il va voler. Je me suis dit, il va piquer un truc sur un stand, il va se barrer en courant. Et du coup, j'observe. Alors, il faut savoir qu'il y avait des policiers municipaux qui étaient présents sur le vide-grenier, qui tournaient aussi. Hein, leur caserne était juste à côté, hein, de toute façon, de la police municipale, le truc de la mairie, là. Du coup, ils tournent. Je me dis, ok, je regarde un peu où est-ce qu'il y a un policier municipal. Je guette, je vois qu'il y en a un à l'autre bout de l'allée. Je me dis, bon, si je vois le mec commettre son larcin, j'irai signaler ça à la police municipale et tout, tu sais. Faut pas ameuter, faut pas courir après le mec, lui faire un plaquage. Non, il faut avertir un policier municipal ou la police ou la gendarmerie. Comme ça, ils vont pouvoir l'observer, le prendre en flagrant délit. Parce que le mec, s'il arrive à piquer un truc et qu'il se barre, ou il se barre pas, bah de toute façon, tu le verras, tu vois. Et il va continuer, donc faut qu'il soit pris en flagrant délit. Là, je vois le mec commencer à tourner et tout. Et en effet, je le vois au bout d'un moment s'approcher d'un instant. Et je soupçonne qu'il ait piqué un truc. Parce que le gars, en fait, il met un truc dans son manteau. Et là, je le vois partir. Il part, en fait, en direction du rond-point. Il s'en va.
Et genre quelques minutes après, il revient et il retourne faire un petit tour dans le vide-grenier. Donc pour moi, j'ai pas la preuve irréfutable et j'ai pas la certitude qu'il ait piqué un truc, mais il fait ça 2-3 fois. Je le vois revenir, je le vois repartir, je le vois revenir. Et là, je me dis, bon, je vais quand même... j'en parle à la mère des gosses et tout, je lui dis, ouais, t'as vu le mec et tout? Elle me dit, ouais, il est bizarre et tout, je crois qu'il est en train de piquer des trucs. Je commence à me dire, je vais aller prévenir la police municipale, parce que là, enfin, tu sais, au début, t'as le doute, tu te dis, je vais quand même pas avertir les flics, alors que, bah, t'es pas sûr, ça se trouve, le mec, tu sais, il va se faire embarquer, ou il va se faire interroger, et on va se dire, putain, merde, c'est de ma faute, alors qu'en fait, le mec, il faisait rien de mal. Et là, le bonhomme, une énième fois, il part par le rond-point, donc il passe à côté de cette Renault Modus, et il revient. Et en fait, en revenant, je vois le mec qui tourne autour de la voiture. Il tourne, il regarde, et là, je le vois aller de l'autre côté de la voiture, donc on voyait le mec juste à travers les vitres, et je vois qu'il regarde dans la voiture, le mec. Je vois qu'il regarde dans la voiture, il regarde à droite, à gauche, il part un peu plus loin, il retourne sur le vide-grenier, il repart vers la voiture, il regarde de nouveau dans la voiture et tout, il tourne autour, et là, j'ai dit à Maëva, je lui dis, oh là là, le mec, il va piquer la bagnole, il va piquer l'auto, j'en suis sûr. Et là, le mec, on le voit ouvrir la porte de la voiture, monter dedans, démarrer, et commencer à partir. Mais en plus, le pire, c'est qu'en partant, le mec, il fait marche arrière, il sait pas trop, il fait marche avant, il sait pas trop, comme s'il savait même pas conduire une auto. Et là, je vois ça, je dis, putain, il est en train de piquer la bagnole. Du coup, j'ai couru voir les flics, il y a un mec qui est en train de piquer une bagnole, il y a une petite mamie qui est venue, elle a laissé sûrement les clés sur le contact ou quelque chose, il est en train de piquer la bagnole. Le temps que le flic court avec moi, du coup, jusqu'à l'entrée du vide-grenier, la bagnole se barre, et est parti. Et après, du coup, le flic, il m'a demandé la description de la mamie, comment elle était. Alors, je lui dis comment elle était habillée, elle avait un petit sac à main rouge et tout. Je dis voilà, je dis je sais pas du tout où elle est passée. Je dis de toute façon, restez là parce qu'elle va quand même revenir à sa voiture. Et là, le policier municipal, il me dit quoi? Il me dit oui, oh, je vais aller voir. Mais vous êtes sûr qu'il a volé la voiture? Je dis bah attendez, c'est une mamie de 60-70 ans qui vient en bagnole, qui part dans le vide-grenier pour chiner et tout ça. Et là, il y a un mec qui rôde déjà depuis tout à l'heure. J'ai soupçonné d'avoir pris quelques objets et tout. Il monte dans une bagnole et il se barre, mais genre en plus, il a fait crisser les pneus en se barrant, le gars. Tellement il a speedé et tout. Et du coup, bah le flic, il a fait un petit tour du vide-grenier et tout. Il y a la mamie qui est arrivée là où il y avait sa voiture, j'ai vu le flic aller à sa rencontre, commencer à discuter avec elle et tout, et après elle est partie avec le flic ailleurs. Donc je pense qu'en effet, elle s'est fait chourer sa caisse. Mais le problème c'est que je n'ai pas la réponse à ça, j'aurais tellement aimé savoir. Le truc c'est que je comprends même pas pourquoi les flics sont pas revenus vers nous demander un témoignage, nous demander une description du mec. Le mec m'a même pas dit il ressemble à quoi le bonhomme. J'aurais pu, j'ai encore la tête du mec, je l'ai encore dans ma tête, les cheveux bruns, un petit peu frisés, tout ça et tout. Il avait un manteau vert cacadois, un peu comme la Modus d'ailleurs, un manteau vert cacadois. J'ai encore la description, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle, le flic m'a même pas demandé un témoignage, m'a même pas demandé un portrait robot, m'a même pas demandé une description, rien, que dalle, rien du tout. Il nous a rien demandé alors que il s'est probablement enfui au volant d'une voiture volée quoi. Et c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'on m'ait pas demandé de choses. Donc la mamie est partie avec le flic, plus une nouvelle de la journée, rien du tout, c'est passé vers midi 13h, on remballe et tout ça, on rentre à la maison, et depuis ce jour-là, je continue de me dire, est-ce que cette vieille s'est fait chourer sa caisse? Ou est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'était pas son fils? Parce que même le flic, il m'a dit, vous êtes sûr que c'est pas quelqu'un de sa famille qui est venu chercher la voiture et tout? J'ai écouté, il est monté dedans, il tournait autour, il montait dedans, il a mis le contact, il s'est barré, en faisant crisser les pneus et tout. Il avait pas un comportement normal, le gars, quoi. Il est pas du tout un comportement normal. Donc voilà, je ne sais toujours pas, et ça me perturbe. J'aimerais bien savoir, mais je le saurai jamais, si en effet j'ai assisté à un vol de voiture, et est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'autre? Est-ce que j'aurais pu alerter davantage? Je ne sais pas. Moi, je l'ai dit aux forces de l'ordre. Le flic, après, s'il a mal fait son taf, ou il aurait dû me demander un portrait robot, il aurait dû rester près de là où l'auto elle était, je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que la vieille, elle lui a parlé, elle est partie avec le flic et tout ça, donc elle a dû faire un dépôt de plainte ou une connerie comme ça, elle a dû donner sa carte grise et tout. Peut-être qu'ils ont retrouvé son véhicule, j'en sais rien. Je n'ai eu aucune suite. J'ai même regardé dans les jours qui suivent dans le journal, je regardais dans le journal local si c'était marqué une dame s'est fait voler son véhicule au vide-grenier de Ferney-Voltaire, tu vois. J'ai même regardé pour savoir s'il y avait des news. Enfin bref, voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous raconter, qui m'a marqué et dont je n'ai toujours pas la réponse, et je sais que je ne l'aurai jamais, et ça me rend très triste. En tout cas, j'espère que la nana a retrouvé sa caisse, ou a été remboursée, l'assurance et tout ça. Mais c'est ouf, quoi. C'est ouf, je me suis dit, mais quelle vergogne, le mec. Non, sans vergogne. Le mec, il vient, il choure la caisse. Putain de merde. Bon, après, la mamie, elle avait pas laissé la clé sur le contact, hein. Il y en a beaucoup qui font ça, hein.
Il sort de la voiture, il laisse les clés dans la bagnole. Alors elle l'a peut-être oublié, pas fait exprès, j'en sais rien. Mais je crois qu'on lui reprendra pas à 2 fois. Hein. À mon avis, elle recommencera pas la même erreur. Ou elle a pas recommencé les années suivantes. Hein. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire si vous aussi, vous avez déjà été témoin d'un vol, un cambriolage ou quoi que ce soit. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.